Bien-aimé dans le Seigneur, je suis l'apôtre Nono Martial de l'Évangile éternel. Donc je suis au Cameroun depuis 3 semaines aujourd'hui. Beaucoup d'entre vous m'ont entendu et beaucoup m'ont regardé également à la télévision et dans des chaînes radio chrétiennes. Donc je suis, comme je l'ai dit tout à l'heure, je viens de l'Assemblée des Saints de Paris-Montreuil, en France. Et si je suis au Cameroun aujourd'hui, ce n'est pas d'une manière anodine. C'est selon le plan de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, Dieu est en train de travailler au Cameroun. Bien-aimé, l'évangile éternel, c'est la connaissance que Dieu a promis pour le temps de la fin. Frères, afin que vous soyez bien-aimés, libérés. Car le peuple de Dieu meurt parce qu'il manque la connaissance. Selon Osée 5, bien-aimé à partir du verset 6. Frères, vous qui me regardez à travers le monde, je ne parle pas à tout le monde. Nous, dans l'évangile éternel, nous parlons uniquement aux enfants de Dieu, aux véritables enfants de Dieu, ceux qui reconnaîtront le son de la trompette. Frères, je ne suis pas venu au Cameroun pour un loisir. Je suis venu parce que l'heure est grave et il a plu à l'Éternel des armées, le véritable, celui-même qui est l'évangile éternel, de m'envoyer au Cameroun afin que son peuple écoute la voix. Je parle comme Paul, je parle comme Daniel, que personne ne m'empêche de parler ainsi, car tel que Dieu dit à Paul, parle, ne t'étais point, je ne permettrai à personne de te toucher, car il y a mon peuple dans cette nation. Dieu aujourd'hui est en train de travailler, et Dieu dit qu'il y a son peuple dans cette nation, dans ce Cameroun. Frère, que tu sois témoin de Jéhovah, catholique, protestant, adventiste, pentecôtiste, frère, ce n'est pas ça qui va te sauver. Aujourd'hui, le salut vient de l'évangile éternel, bien-aimé. La parole, la portion qui a manqué à Paul, car Paul disait, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Frère, aujourd'hui, il disait quand le parfait viendra, alors ce qui est partiel disparaîtra. Le parfait est là aujourd'hui, bien-aimé. Toi qui m'écoutes, il aurait mieux fallu pour toi de ne pas m'écouter aujourd'hui, parce que tu n'auras plus d'excuses. J'ai eu par la grâce de Dieu à recevoir beaucoup d'hommes de Dieu qui m'ont entendu et qui ont écouté cet évangile à la radio et à la télé et qui se sont justement déplacés pour venir par la grâce de Dieu me rencontrer. Et j'ai fait de même pour ceux que je devais rencontrer. Nous avons partagé la parole, la véritable parole de Dieu et ils ont confessé que l'évangile éternel était aujourd'hui la véritable parole de Dieu. Parce que comme beaucoup, ils étaient dans la confusion. Comme beaucoup, ils étaient dans la perdition. Frère, si tu n'as pas l'évangile éternel aujourd'hui, tu meurs. Et je tiens comme ça, par la grâce de Dieu qui m'a accordé ce cadeau merveilleux, par le canal des hommes, que Dieu bénisse encore les frères, les saints de Paris-Montreuil, que Dieu bénisse les saints du Congo-Kinshasa, de partout au Congo, que Dieu bénisse les saints qui sont en Suisse, en Allemagne, que Dieu bénisse son serviteur, le docteur Kalo Kabunda, que Dieu bénisse ainsi le pasteur Christian Etou, le prophète Jéred, docteur Odilon, pasteur André, pasteur Noël, car ce sont ces hommes, je dois le reconnaître devant vous, qui m'ont apporté, bien-aimés, qui nous ont apporté. Frère, chaque jour, par la grâce de Dieu, petit à petit, cette portion, justement, qui manque aujourd'hui à beaucoup. Frère, si je suis ce que je suis aujourd'hui, avec humilité, c'est parce que j'ai écouté ces hommes, que Dieu les bénisse grandement. Bien-aimés, l'heure est grave au Cameroun. L'heure est très grave. Nous avons aujourd'hui des soi-disant hommes de Dieu, comme je l'ai dit à la radio, pour la petite histoire. J'ai été, ma femme et moi, expulsés pratiquement d'une radio soi-disant chrétienne parce que nous dénoncions ces choses. Et comme vous savez, l'Afrique, c'est l'Afrique, et en particulier le Cameroun, ces hommes qui font ces pratiques abominables, qui conduisent le peuple de Dieu en enfer, ont appelé, parce que c'est des partenaires de ces radios, pour qu'on nous empêche de parler. Mais Dieu étant Dieu, il avait permis que l'essentiel sorte. Donc nous avons eu comme ça la responsable des programmes qui est rentrée en studio pour demander qu'on arrête tout pour nous empêcher de parler. Mais nous avons glorifié mon épouse et moi. Et avec les prières des saints de Paris-Montreuil et de la Suisse, du Congo et de l'Allemagne, comme je l'ai dit tout à l'heure, que Dieu puisse justement confirmer sa parole et conduire
selon sa volonté. Ce pourquoi il nous a envoyés au Cameroun. Je parle du salut, frère. On nous a tellement trompés dans des soi-disant églises. Comment as-tu reçu le salut? Es-tu sauvé, frère? J'ai posé cette question à un docteur, soi-disant. Frère, j'ai posé cette question à un pasteur, selon que les hommes l'appelaient dans son église. Nul n'a pu me répondre, frère. Parce qu'aujourd'hui, l'évangile éternel, c'est la connaissance parfaite de Dieu, selon qu'il est écrit, frère. On ne reçoit pas Dieu par la prière. Si tu as reçu Dieu parce qu'on t'a fait réciter une prière, telle qu'on le fait aujourd'hui à travers le monde, le diable t'a trompé. Parce que le diable agit dans le détail. Le diable aime ce qui justement pour l'homme n'est pas important, selon l'homme, frère. Il va vous dire, non, c'est pas important, le plus important, c'est que tu crois en Jésus. Le diable va te faire confesser que Jésus est Dieu. L'autre, il va te faire également confesser à ton frère, il va faire confesser à ton frère que Jésus n'est pas Dieu et le Fils. Vous priez Dieu, Jésus, et l'autre qui prie Jésus, qui est le Fils, qui n'est pas Dieu, et vous priez ensemble, et vous êtes contents, et vous croyez comme ça, vous serez sauvés. On ne reçoit pas le salut par la prière. Aucun apôtre ne l'a fait, aucun prophète. Et la Bible dit que nous avons pour fondement les apôtres et les prophètes, ce qui veut dire l'enseignement que les prophètes ont reçu et l'enseignement que les apôtres ont reçu, c'est ça qui fait la fondation de la foi. C'est ça la fondation de l'Église, bien-aimé. Donc si tu as cru d'une manière différente que les chrétiens de ce temps-là ont cru, frère, tu n'es pas dans la vérité, tu as été trompé. Nullement dans la Bible, bien-aimé, il est écrit qu'il faille réciter une prière pour recevoir le salut. Père éternel, Seigneur Jésus, je te reçois aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur personnel. Viens dans ma vie, change-moi. Frère, ça c'est du blablabla. Les hommes vous trompent. La Bible nous dit dans 2 Jean à partir du verset 9, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. N'allez pas au-delà de la doctrine. Ceci ne fait pas partie de la Bible, frère. C'est des interprétations particulières des hommes. Ce sont les inspirations, frère, qui vous tuent. Aucun homme de Dieu, soi-disant au Cameroun, n'a pu me démontrer que cette prière sortait de la parole écrite de Dieu. Frère, cela est une ruse du diable, bien-aimé. Que tu comprennes aujourd'hui, toi qui pries depuis des années, depuis 20 ans, 15 ans, peut-être même 30 ans, par rapport à que tu as reçu le salut de cette manière, tu n'es pas sauvé, frère, car tu ne peux pas être sauvé en dehors des Écritures. Tu ne peux pas être sauvé en dehors de la parole de Dieu, bien-aimé. Quelle que soit l'interprétation que tu as, si tu veux, frère, bien-aimé, toi qui m'écoutes, tu peux dire, c'est pas important. Le plus important, c'est d'avoir Jésus. Frère, Jésus, c'est le point complet. La Bible, de la Genèse, Apocalypse, c'est Jésus. Ne parle que d'un seul homme. Alors, si tu sors au-delà de cette, si tu vas au-delà de cette écriture, tu n'as pas Dieu. Et en cela, ces hommes vous trompent. Ce ne sont pas des hommes de Dieu, frère. Ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Ce sont des serviteurs du démon, de Satan, bien-aimé. Ils ne vous ont jamais apporté le salut. Mais regardez, frère, la Bible nous dit dans Jérémie, bien-aimé, la Bible nous dit dans Matthieu, la Bible nous dit dans plusieurs livres de la Bible que beaucoup viendront. Frère, ils diront qu'ils viennent de ma part. Ne les croyez surtout pas. La Bible dit dans Jérémie, je ne les connais pas, je ne les ai jamais envoyés. C'est du mensonge qu'ils vous prophétisent. Frère, mais regardez vous-même autour de vous. Avez-vous déjà vu dans la Bible un homme vendre un calendrier, un homme de Dieu vendre un calendrier? Avez-vous déjà vu dans la Bible un homme de Dieu vendre un mouchoir, soi-disant mouchoir oncionné? Avez-vous déjà vu dans la Bible un homme de Dieu vendre de l'eau, vendre une prière? Celui qui a 10 000 francs, je priais particulièrement pour lui 100 000 francs. Avez-vous déjà vu un homme de Dieu vendre l'huile d'onction? Frère, ça n'existe nulle part dans la Bible. Et si vous croyez, frère, si tu crois que tu vas être sauvé par ce chemin, alors, bien-aimé, je viens aujourd'hui te rassurer que tu te trompes. Car tu es une personne morte, bien-aimé, selon la parole. Tu es une personne morte. Tu ne connais pas Dieu, tu ne l'as jamais connu. Quel que soit ton degré de prière, quelle que soit ta louange, frère, Dieu dit dans Amos, je ne prends point plaisir à vos louanges. Vos prières, je ne les écoute même pas, frère. Parce que quand tu es en dehors de la parole, Dieu ne t'écoute même pas. Mais bien sûr qu'il va t'arriver des choses agréables.
Parce que même celui qui ne prie pas, et vient un moment dans sa vie où il pense que justement Dieu l'a béni, Dieu est dans sa vie. Oui, frère, mais tu auras des choses parce que, comme dit la parole de Dieu, Dieu fait pleuvoir sa pluie sur le juste et le méchant. Frère, viendra un jour où tu recevras aussi cette pluie. Mais ça ne veut pas dire que tu es dans le plan de Dieu, frère. Non! Parce qu'aujourd'hui, nous avons des hommes qui ne connaissent même pas Dieu, qui ne prient même pas, qui sont soi-disant athées, mais qui ont tout ce qu'il faut, de manière naturelle, économique, bien aimé. La parole de Dieu te dit aujourd'hui que tu es en dehors de la parole. Frère, vous êtes dans des églises qui portent des noms. Quelle église dans la Bible porte un nom? Frère, il n'y a pas d'église qui porte un nom, bien aimé. Vous qui êtes au plein évangile, vous qui êtes à Bethel, vous qui êtes je ne sais pas où, quel que soit le nom que porte l'église dans laquelle vous êtes, frère, déjà si l'église porte un nom, vous êtes en dehors de la parole, bien-aimé. Car la Bible dit dans Amos 5, bien-aimé, lisez le passage à partir du verset 3 au verset 6. Cherchez l'Éternel, ne cherchez pas Bethel, car j'anéantirai Bethel. Vous qui êtes à Bethel, qui portez ce nom, avez-vous vu ce passage? Dieu dit, j'anéantirai Bethel. Ne cherchez pas un lieu. Cherchez Dieu, bien-aimé. Et ça encore, c'est un langage. Parce qu'on ne cherche pas Dieu selon que vous l'entendez de manière naturelle, littérale. Frère, c'est toute une révélation, bien-aimé. Et aujourd'hui, nous voyons ces hommes aujourd'hui, ces criminels. Frère, ces fémins spirituels, ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils ne l'ont jamais eu. Ils ont le Saint-Espèce, ce sont les espèces, c'est vos économies qui les intéressent. Frère, quand vous regardez un homme comme Nem Eric, soi-disant prophète en Dokoti, qui vend de l'huile d'onction, frère, et qui met sa photo dessus, la Bible dit dans Exode 30, à partir du verset 22, que l'huile d'onction ne doit pas être faite ni appliquée sur un homme, frère. L'huile d'onction était pour les prophètes, les rois, bien-aimés, et les sacrificateurs. Au jour d'aujourd'hui, la Bible dit, celui qui en fera de semblable sera tué, frère. Donc si vous achetez l'huile d'onction, soi-disant chez Eric Nem, et s'il en fabrique, la Bible dit qu'il doit être tué. Vous êtes dans la malédiction. L'huile d'onction ne se fabrique plus. Et l'huile d'onction, ce n'est pas l'huile d'olive. L'huile d'olive était un ingrédient de la composition de l'huile d'onction. Mais comme ils ne peuvent pas trouver les autres éléments de composition, alors ils prennent l'huile d'olive parce que c'est à la portée de tous et vous le vendent. Ce sont des commerçants, frère. Ce n'est pas parce qu'ils font des miracles, frère. Il faut qu'ils fassent des miracles. Sinon Dieu serait un menteur. Parce que Dieu a dit, ils feront des prodiges, frère. Mais malgré ça, je leur dirais, je ne vous ai jamais connu. Donc toi qui cherches les miracles, vas-y chez Erinem, va en Dokoti, va acheter l'huile d'onction. Frère, l'huile d'onction ne doit plus être appliquée sur un homme, bien-aimé. Dieu l'a carrément interdit, selon Exode 30 à partir du verset 22. Frère, lis tout le chapitre, bien-aimé. Tu comprendras comment ces hommes sont en train de vous tuer. Mais parce que vous êtes séduits par les miracles, vous êtes séduits parce qu'ils frappent l'œil, le diable vous ruse. C'est comme ça que vous êtes mort, bien-aimé. Ce n'est pas un homme de Dieu. J'ai dit quand je suis passé à la radio, à la télévision, je mettais quiconque en défi, bien-aimé, de contredire une seule parole, un seul verset de ce que je dis. Je n'ai vu personne. Je suis pratiquement un mois de mon séjour au Cameroun. Je n'ai vu personne contester une seule parole, bien-aimé. Mais non, mais ils sont bien occupés à vous ruiner, frère. Ce sont des businessmen, ce sont des braqueurs spirituels qui vous volent. Je le redis encore avec calme et précision. Si vous êtes au plein évangile, si vous êtes à Bethel, si vous êtes au CMCI, si vous êtes... Toutes ces églises-là ne connaissent pas Dieu, frère. Moi j'y étais. Le frère Zach, j'ai connu, bien-aimé. Le frère André, le frère Martin, j'ai connu au CMCI. Le frère François Godard, frère Silas, je les ai connus, frère. Mais aujourd'hui je vous dis... Ils pensent connaître Dieu, mais ils ne l'ont pas. J'étais semblable à eux, mais Dieu a fait grâce aujourd'hui que j'entende cette parole-là. Et j'espère pour vous, frère, que Dieu va susciter en vous l'intérêt de saisir cela, selon qu'il ne permettra pas sa grâce. Frère, je vous le dis, Nem Eric n'est pas un homme de Dieu, frère. Il vous tue. Regardez ses enseignements. Comment un homme peut-il séparer une femme de son mari? Comment un homme peut-il, frère, approuver cela? La Bible dit que ce que Dieu a uni, que nul ne sait pas. Mais vous voyez des hommes de Dieu aujourd'hui, dit aux femmes, cet homme n'était pas ton mari, mais qui es-tu? L'église ne marie pas les gens selon qu'on vous a appris, frère. C'est une erreur. L'église
vient seulement témoigner. L'église, c'est un témoin. Le mariage, c'est entre deux personnes. L'église ne marie pas les gens. Le pasteur ne donne pas les femmes et des maris aux gens. Ce n'est pas le travail du pasteur. La Bible ne l'a jamais enseigné. C'est des hommes qui viennent aujourd'hui vous donner des mauvais enseignements pour vous tuer. Qui vous demandent de couper les liens avec vos parents. La Bible dit parce que tu crois, tu seras sauvé de ta famille et toi. Mais quand tu coupes les liens, soi-disant, frère, qui sera sauvé dans ta famille? Qui sera sauvé? On ne coupe pas les liens, bien-aimé. Comment peux-tu couper les liens avec ton père et ta mère? C'est un enseignement diabolique qu'on vous enseigne. Comment peux-tu invoquer le sang de Jésus? On n'invoque pas le sang, on invoque le nom de Jésus. Frère, ces gens vous ont amené dans la perdition, bien-aimé. Vous avez cet homme aujourd'hui qui même distribue des patchs où les femmes doivent coller sur leur ventre pour avoir des enfants. Bien-aimé, d'où sort cet enseignement? D'où sort cette écriture? La Bible dit que si tu vas au-delà, tu n'as pas la vie. Un aveugle peut-il conduire un aveugle, frère? Ce n'est pas parce que tu pries. Si tu es dans l'église de Nem, Eric, Andokoti, tu iras en enfer. Si Dieu ne te fait pas grâce, tu vas mourir. Si Dieu ne fait pas grâce à Nem, Eric, il ira en enfer, bien-aimé. C'est cela que Dieu m'a envoyé vous dire, frère, selon l'évangile éternel, bien-aimé. Vous avez des hommes, soi-disant également, comme Ayoub Raymond. Ayoub Raymond n'est pas un prophète de Dieu. Je vous le dis encore avec calme et précision, Ayoub Raymond n'est pas un prophète de Dieu, frère. Ils ne sont là que pour vous vider des poches. Ils ne sont là que pour vous donner, pour vous dire ce que vous voulez entendre. Car la parole de Dieu dit que dans les derniers jours, les hommes auront la démangeaison d'entendre les choses agréables. Recevez vos bébés, recevez vos voitures, recevez, ce n'est pas Dieu. La Bible dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, tout le reste vous sera donné. Car le roi Salomon n'a jamais demandé la richesse, mais il est l'homme et il fut l'homme le plus riche. Et nul ne sera semblable à lui, le dit la Bible. Il a demandé la sagesse. Et la Bible nous dit que la crainte de Dieu, la sagesse commence par la crainte de Dieu. Donc il a eu la connaissance parce qu'il a demandé la sagesse. Il a eu la crainte de Dieu. Et Dieu lui a donné toutes choses par-dessus. Frère, toi qui vas à l'église et on vous dit ce que vous voulez entendre, frère, c'est le diable. Car souvenez-vous ce qu'il a dit à Jésus. Si tu m'adores, je te donnerai ce royaume. Le royaume, frère, le matériel, les choses que l'œil aime, que la chair aime. C'est ça que ces hommes vous promettent. Ils vous font rêver pour mieux vous soutirer de l'argent. Ce sont des prisonniers ambulants. Ils devraient tous être dans des prisons parce qu'ils vous trompent. Frère, ils vous trompent. Ce sont des ouvriers du diable, frère. Mais il faut qu'ils fassent des miracles. Parce que Dieu a dit qu'ils feront des miracles pour bien vous envoyer en enfer, bien-aimés. Car la volonté de Dieu aussi, c'est que certains aillent en enfer, frère. Mais il n'y a que l'évangile éternel pour vous enseigner la profondeur de ces choses-là, frère. Mais si tu es un enfant de l'évangile éternel, bien-aimé, tu dois sentir dans ton cœur que ce que je dis est vrai. Que ce que je dis, frère, vient de la parole de Dieu. Car j'ai côtoyé aussi Ayoub Raymond, frère. Et Dieu m'a sorti de là. Dieu m'a sorti de là. Ce ne sont pas des hommes de Dieu. Ce ne sont pas des hommes de Dieu, frère. Ils n'agissent pas selon la parole de Dieu. La Bible vous dit, examinez les prophéties, frère. La Bible vous dit, examinez les Écritures. Si un homme vient vous enseigner, frère, prenez la Bible, posez-lui la question. Je n'ai jamais vu un apôtre vendre un mouchoir, vendre un calendrier, vendre l'eau, comme ça les Somba. J'ai dit encore, comme je l'ai dit sur une chaîne de télévision, ce sont les mêmes serviteurs. Ils sont dans la même lignée de Mala, Marie Lumière, Père Sopho, que vous avez connu. Ce sont les serviteurs du diable. Mais comme le diable s'adapte, aujourd'hui il prend l'eau et il en fait un commerce. L'eau, ce n'est pas nouveau, frère. Nous savons ce qu'ils vont vous dire. Mais ils tordent le sens des Écritures. Ils font de Dieu menteur. Parce qu'ils prennent les Écritures, ils le tordent, bien-aimés. Selon qu'ils veulent s'enrichir pour leur propre gloire et non pour la gloire de Dieu. Tsale Somba, c'est un bandit spirituel. C'est un bandit et un braqueur. Si vous êtes là-bas, vous êtes mort, vous mourrez, il vous tue. Cet homme n'a jamais connu Dieu. Frère, ne soyez pas impressionnés par des ruses qu'ils mettent sur pied. On va vous dire aujourd'hui Katino a cru, parce que vous avez connu Katino dans le monde, vous courez, vous croyez que c'est la bonne porte. Katino n'est pas sauvé, frère. Dieu ne peut pas sauver un homme pour la voie chez Tsale Somba. Ce n'est pas possible, frère. Elle est encore en Égypte. Mais que Dieu fasse grâce qu'elle comprenne cela. Car aujourd'hui, vous ne pouvez pas être sauvé en dehors de l'évangile éternel. Vous êtes dans la mort, bien-aimé. Un homme qui vous vend
un livre, un homme qui vous vend l'eau, un homme qui vous vend l'huile, le mouchoir, le calendrier. C'est l'esprit de Judas, car c'est Judas qui a vendu Jésus-Christ. Jésus est la parole. D'un homme qui vous vend